Bonjour, t'inquiète, je gère. C'est le rendez-vous des jeunes entrepreneurs. C'est l'émission qui doit vous donner envie de vous lancer. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Gasque, l'un des fondateurs d'Ivancy. Sylvain, bonjour. Bonjour, enchanté. Et pour commencer, quelle est l'activité d'Ivancy? Alors, Hivency, ça vient de l'anglais. Donc, Hive, c'est un essaim d'abeilles et NC, c'est pour agency, juste pour la petite anecdote, et ça veut dire un essaim d'abeilles. Donc en fait, notre activité, donc je l'ai confondée avec mon associé qui s'appelle Dorian Ciavarella, et Hivency, c'est une plateforme de mise en relation entre des marques et des micro-influenceurs web, donc des gens qui sont influents sur les réseaux sociaux, type Instagram, YouTube ou Snapchat. Et l'idée, c'est qu'il y a deux côtés sur cette plateforme. D'un côté, les micro-influenceurs ont accès à une boutique, à un catalogue de produits ou de services qu'ils peuvent recevoir gratuitement en échange d'un partage sur leurs réseaux sociaux. Donc par exemple, ils vont pouvoir avoir des rouges à lèvres, des places de cinéma, des dîners dans des restaurants, des robes, énormément de choses, et ils vont pouvoir juste commander et le recevoir chez eux. Et la seule contrepartie, c'est de faire une publication, une vidéo ou une story. Et de l'autre côté, donc c'est les marques qui alimentent cette boutique et qui vont pouvoir proposer, en fonction de ce qu'elles ont et sur quoi elles ont envie de communiquer, différents produits ou services. Et du coup, elles vont pouvoir bénéficier de la visibilité des micro-influenceurs en masse pour mettre en avant leurs produits ou leurs services. Et alors, comment est née cette idée? Alors, cette idée, à la base, c'est pas moi qui l'ai eue, c'est mon associé. Et lui, en fait, au début, il travaillait dans une société qui faisait de l'outdoor. Donc des choses assez sportives, des équipements sportifs. Et donc il était en apporteur d'affaires et il travaillait avec des micro-influenceurs sur YouTube à qui il a commencé à envoyer ponctuellement des produits pour qu'ils les testent et pour qu'ils en fassent la communication. Et très rapidement, il s'est rendu compte que même un tout petit YouTuber qui va faire 500 vues, 700 vues, était capable de générer des ventes et de la notoriété pour sa propre marque. Donc après, il a rejoint notre école de commerce qui s'appelle le SCP. On s'est rencontrés et on s'est rejoint là-dessus, on a créé Hivency. Et donc, ce qui veut dire que pour devenir entrepreneur, on n'est pas obligé d'avoir une idée, mais on peut trouver un petit camarade qui a une bonne idée et s'associer avec lui. Exactement, parce que de toute façon, tous les gens qui ont des idées vont rarement se lancer seuls, donc il va forcément falloir quelqu'un qui les rejoigne pour les aider dans leur projet. Et la plupart, moi, des sociétés que je connais, des startups que je connais, ont au moins 2 à 3 associés. Donc il y a forcément quelqu'un qui au départ va avoir l'idée, et derrière d'autres personnes qui vont se greffer à lui. Il faut juste être en accord avec sa manière de travailler, son comportement et l'idée en elle-même pour que ça plaise à tout le monde. Il y a un avantage à commencer à plusieurs? Il y a un avantage déjà financier et moral, parce que financier, donc on va partager les coûts au début, et moral, c'est-à-dire que dès qu'il y a un coup de mou de l'un ou de l'autre, l'autre va pouvoir le remonter. On peut partager ses problèmes et je pense, alors j'ai jamais lancé de société seule, mais je pense que si on est seul, on peut difficilement parler de ses problèmes avec son entourage. Et là, on a une personne qui partage exactement les mêmes problématiques, avec qui on peut parler tous les jours et avec qui on peut progresser ensemble. Quel est votre meilleur souvenir d'entrepreneur? Alors le meilleur souvenir, on en a eu vraiment beaucoup, mais moi je dirais que et le plus récent, c'est l'emménagement dans nos nouveaux locaux. Parce que depuis qu'on a créé notre société en mai 2016, on est vraiment passé partout. Donc par une salle de cours, des incubateurs, on a même travaillé pendant quelques mois dans une cave. Après on est revenu... Il paraît que ça porte bonheur de commencer dans les caves ou dans les garages. J'espère, parce que c'était vraiment très dur. Donc il faisait froid, il faisait noir. Donc le garage, et pardon, je vous ai coupé. Et donc la cave, et après on a été dans des sociétés qui nous ont incubés. Et là on vient enfin d'avoir nos locaux. Donc dans le 3e arrondissement, on est hyper content parce que du coup on peut vraiment nous épanouir. On a vraiment l'impression d'être une vraie société avec nos propres locaux, nos propres codes. On a aménagé nous-mêmes par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on est. On a acheté des petits coussins emoji, une table de ping-pong, un distributeur de bonbons. Donc on se sent vraiment chez soi et c'est vraiment positif. Et l'aspect négatif, quelle est votre plus grosse crainte que vous ayez rencontrée en tant qu'entrepreneur? Alors la plus grosse crainte, alors je ne l'ai pas rencontrée, mais c'est une crainte, je pense, qu'on partage avec mon associé, avec pas mal d'entrepreneurs, c'est de se lasser et de tomber dans la monotonie. Alors bon, ça risque pas d'arriver maintenant parce qu'on est vraiment dans le jus, mais je pense que c'est une crainte qu'on peut avoir assez rapidement quand même, c'est de se dire j'ai construit quelque chose, ça tourne et j'arrive plus à innover. C'est un petit peu comme la page blanche et c'est rentrer dans une espèce de monotonie où on n'innove plus, on n'avance plus, ça tourne tout seul mais au final on commence un peu à s'ennuyer et on n'a plus trop envie. Ça, ce serait vraiment la plus grosse crainte qui pourrait nous arriver. Et vous commencez à vous y préparer? C'est-à-dire que vous réfléchissez à cette période en disant quand on arrivera là, peut-être qu'on vendra notre entreprise ou peut-être qu'on se creusera les méninges pour continuer à innover et à être performant? On n'y pense pas forcément, mais je pense que c'est aussi... Enfin, moi, j'avais déjà cette crainte depuis le début, et avec mon associé aussi, et du coup, on travaille énormément en fait. On travaille quasiment tout le temps. On est sur plein de sujets différents, donc on est hyper polyvalent, et en fait, on ne peut pas techniquement s'ennuyer parce qu'on est tout le temps dedans.
sur plein de sujets donc, différents. Et quand un sujet est terminé, on va rebondir sur un autre sujet, on va faire autre chose. Et au final, c'est tellement motivant, tellement stimulant, on fait tellement de choses qu'on n'a pas du tout le temps d'y penser et de s'ennuyer. Quel conseil vous pourriez donner à un ou une jeune qui souhaite se lancer? Alors moi, je pense que vraiment quand on est jeune, parce que moi, donc, typiquement, j'ai lancé ma société, je crois que j'avais 23 ou 24 ans, donc c'est il y a 1 an et demi, 2 ans. On n'a pas grand-chose à perdre au final. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est au final de se lancer, d'essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort et de tenter des choses, parce que plus on va tenter, plus on va échouer, mais au final, plus on va apprendre. Et au fur et à mesure, donc, plus on va échouer dans ce qu'on fait, plus on va s'améliorer et plus on va devenir bon dans ce qu'on fait et plus on va vraiment devenir expert dans son domaine. Et c'est au moment où on sera expert et vraiment très très bon qu'on va pouvoir innover et disrupter le marché sur lequel on est. Vous, qu'est-ce que vous auriez pu perdre et à quoi vous êtes raccroché pour surmonter cette peur? Ce que j'aurais pu perdre, je ne pense pas qu'il y ait énormément de choses que j'aurais pu perdre. Il n'y a rien, vous étiez étudiant à l'époque? J'étais étudiant, la seule chose que j'aurais pu perdre, c'est du temps. Et donc d'avoir un vide dans mon CV, mais au final, une expérience telle que la création d'entreprise, ça ne laisse jamais de vide. Donc tant qu'on se donne à fond, qu'on apprend perpétuellement, au final, il n'y a vraiment pas de risque. Enfin, moi, je n'ai pas ressenti de risque personnellement. On n'a pas investi beaucoup. J'étais encore étudiant quand j'ai lancé ma société, donc j'avais encore mon petit confort derrière, donc je n'avais pas de vrai risque là-dessus. Et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer. En fait, ce n'est pas un échec, mais c'est une expérience acquise. C'est ça. Et en fait, je pense que même c'est l'inverse, c'est-à-dire que si on n'échoue pas, il faut se poser des questions. Comment ça se fait qu'on n'échoue pas? Ça veut dire qu'on fait toujours ce sur quoi on est bon, donc on ne risque pas de progresser, on ne risque pas d'amener notre société au sommet. Sylvain, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis je vous souhaite de jamais vous ennuyer, de jamais tomber dans la routine. Merci. Et si jamais c'était le cas, n'hésitez pas à surfer sur kangai.fr. Vous y trouverez des jolis témoignages comme celui de Sylvain. Vous y trouverez des informations et des conseils pour, à votre tour, vous lancer. Au revoir.